Bienvenue pour une nouvelle vidéo Anima Consulting dédiée donc à l'apprentissage et à l'optimisation de l'acquisition des connaissances. Donc basée sur une étude de John Hattie et Gregory Yates. Alors l'apprentissage, l'acquisition des connaissances est primordiale pour se sentir bien, pour être à l'aise dans le monde, pour évoluer dans le monde, pour pouvoir communiquer bien sûr avec les autres, pour atteindre des objectifs, que ce soit des objectifs professionnels, que ce soit des objectifs sportifs, associatifs, familiaux même. Donc la connaissance, sortir de l'ignorance, donc est important pour le bien-être de l'individu. À savoir que le cerveau est assez feignant. Il aime le confort, il aime ce qu'il connaît, il aime les habitudes. Il a du mal à sortir de sa zone de confort. Et pour ça, il faut un peu le bousculer et à les développer, justement, à les sécréter ces hormones comme la dopamine, l'endorphine, la noradrénaline, que l'on acquiert lorsque l'on fait de l'exercice physique, lorsque l'on lit, lorsque l'on regarde par exemple un film. Alors après, tout dépend de la qualité du film, bien sûr. Ou lorsque tout bonnement, on est en pleine activité, je dirais professionnelle, bon, peu importe, ça peut être extra-professionnel, mais par exemple du jardinage, de la menuiserie par exemple, ou autre, tout type d'activité. Donc l'apprentissage est primordial. Alors, John Hattie et Gregory Yates, eux se sont basés, en fait ce sont deux neuroscientifiques, qui se sont basés sur 6 grands principes d'optimisation de l'acquisition des connaissances. Et donc le premier principe, bien sûr, c'est d'abord d'être exigeant avec soi-même. Il faut être exigeant avec soi-même, il faut être volontaire, il faut, comme je l'ai dit, bousculer un peu son cerveau, sortir de sa petite zone de confort. Et il va falloir être exigeant notamment sur le temps. Il faut prendre du temps pour acquérir des connaissances. On ne peut pas, mis à part des cas exceptionnels, des génies qui apprennent assez rapidement, mais on a toujours besoin d'un minimum de temps pour acquérir des connaissances et les mettre en pratique qui deviendront des connaissances, des compétences. Donc ça c'est primordial, à savoir que une étude révèle qu'il faut à peu près 50 à 100 heures de pratique, et c'est vraiment le minimum, pour mettre en pratique les connaissances que l'on a acquises durant la théorie, la partie théorique. Donc ça c'est concernant le temps. Ensuite, il faut être exigeant au niveau des efforts que l'on va fournir, il faut être volontaire, il faut être motivé. Donc pour ça, il faut se fixer des objectifs clairs. Il faut une certaine centration sur les objectifs, savoir où l'on va. Parce qu'on peut avoir plein d'envies. Moi, j'ai envie de faire de la guitare, j'ai envie de jouer au basket, j'ai envie de faire du parapente, par exemple. C'est bien d'avoir l'envie d'avoir envie, mais il faut surtout savoir si l'objectif que je me fixe est clairement réalisable. Alors, on peut se dire que tout est réalisable, mais il y a des choses des fois qu'on a envie de faire, mais qu'au fond de nous, on sait qu'on n'est pas réellement fait pour ça. C'est vraiment parce qu'on est assez admiratif de voir que d'autres le font. On ne peut pas tout faire à un moment donné, il faut bien se focaliser sur des choses assez concrètes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas essayer, je ne dis pas qu'on ne peut pas tenter, mais il est important de se fixer des objectifs dès le départ. Autre chose, être sensible au feedback, aux signes durant toute la durée de l'apprentissage, qu'il soit justement négatif ou positif. Alors positif, ça voudra dire que on ne s'est pas trompé, ça voudra dire qu'on est vraiment dans une évolution progressive et que les objectifs qu'on s'est fixés sont plutôt judicieux. Et négatif, ça nous permettra de voir si oui ou non ça mérite que l'on continue sur ce chemin-là. Puis se remettre en question toute la durée de l'apprentissage, même si les feedbacks sont positifs, toujours chercher à faire mieux, à tendre vers l'excellence, entre guillemets. Donc voilà pour la partie donc, exigence dans le cadre de l'optimisation de l'acquisition des connaissances. Deuxième principe à prendre en considération, le temps de concentration.
En moyenne, après ça dépend si on est motivé, très motivé, hyper motivé, mais on reste à peu près 15 à 20 minutes concentré sur ce que l'on apprend. Et d'ailleurs, on le voit bien, moi je me rappelle la période scolaire, automatiquement j'avais besoin de discuter avec le collègue, laisser les yeux à travers la vitre, hein, à regarder l'élève jouer à la récré. Enfin voilà. Donc on s'aperçoit bien que le niveau de concentration, à un moment donné, on a besoin de regarder ailleurs, d'écouter autre chose, voilà, de détendre en fait le cerveau. Et ça, on le fait hein, même de manière inconsciente, hein. On le voit aussi au niveau de la conduite, par exemple. Donc ça, il est important de le prendre en considération. Et c'est pour ça que l'apprentissage de manière ludique, avec des pauses, avec des explications, permet de beaucoup plus facilement intégrer les connaissances. Et c'est pour ça qu'il faut éviter aussi trop de rage de crâne, entre guillemets, hein. D'accord. Deuxième principe qui est très en lien avec le deuxième, l'apprentissage dit distribué, l'apprentissage espacé et non l'apprentissage massé ou dit bachotage. Alors il est beaucoup plus efficace hein, cet apprentissage distribué, c'est-à-dire qu'il est préférable d'apprendre dans le temps, mais à petite dose, plutôt que de tout condenser sur une seule période. Et d'ailleurs, les capacités de mémorisation seront optimales si on révise à des intervalles espacés, mais bien sûr constants et réguliers. L'apprentissage distribué permet justement au cerveau de se reposer et d'assimiler correctement ce que l'on a appris, ce que l'on a mis en pratique. Et plus on le répétera sur un certain temps, et plus ça deviendra une évidence pour le cerveau, et donc ça deviendra habituel. Et donc à chaque fois, il faut être dans cet apprentissage perpétuel, hein, d'évolution tout au long de sa vie. Quatrième principe, c'est de prendre en considération la puissance des connaissances antérieures, de ce que l'on a pu apprendre par le passé. On parle de système hein, d'ancrage. Donc on est souvent persuadé que ce que l'on a appris, c'est figé, c'est acquis, c'est une certitude, alors que des fois non, hein. La vie, le passé, l'histoire nous l'a démontré. Il peut y avoir des réfutations, hein, des contre-argumentations, etc. Donc à savoir que si on reste dans le même domaine et que ça n'a pas été réfuté et que les connaissances de base sont toujours d'actualité, il est clair que l'apprentissage est plus facile parce qu'on reste à peu près dans le même domaine. Je prends l'exemple d'un électricien qui s'intéresserait à la domotique ou au photovoltaïque. Oui, là c'est clair, il a plus de chances, en tout cas, d'acquérir les connaissances en la matière. Par contre, s'il y a eu des réfutations à la base, ne serait-ce dans le domaine de l'électricité, il se pourrait qu'il doive revenir désapprendre ce qu'il a appris, désancrer ce qu'il a appris dans son cerveau pour repartir sur des bases solides. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Si je passe d'une thématique à une autre totalement différente, là pour le coup je suis électricien, mais j'aimerais devenir comptable ou charpentier, peu importe. Là, effectivement, il faudra prendre en considération que le temps d'acquisition, hein, de mise en pratique sera probablement plus long. Surtout si on est totalement novice en la matière. Donc on n'a pas une expérience passée, par exemple, avec son grand-père ou son père, etc. Ça, ce sont des choses à prendre en considération quand on est en train de se fixer des objectifs, quand on veut apprendre une nouvelle compétence, hein. Tout ceci pour dire que la formation continue, professionnelle ou extra-professionnelle, est plus que nécessaire pour l'émancipation et le bien-être de l'individu dans sa vie. Cinquième principe, c'est la diversité des modalités d'apprentissage, et notamment au niveau des sens, que sont la vue, l'ouïe notamment, et la partie kinesthésique. Donc c'est le fait de pratiquer, le fait de sentir, de toucher le vif du sujet,
de mettre en pratique ce que l'on a appris théoriquement. Donc ça, ces sens-là, ils ont besoin d'être stimulés. Le cerveau aime cette stimulation. Et donc c'est pourquoi, pour apprendre, eh bien, il peut être intéressant d'apprendre de différentes manières, que ce soit de manière visuelle, donc regarder des vidéos, des webinaires, des schémas. Beaucoup apprennent facilement par le dessin, par le schéma. Et puis mettre en pratique de manière ludique des cas pratiques directement, des cas concrets. Trop longtemps avant de mettre en pratique ce que l'on a appris. Donc ça, c'est très très important. Donc utiliser un maximum d'outils pour intégrer la théorie, pour intégrer ces nouvelles connaissances. Passer par aujourd'hui la réalité virtuelle. Par contre, selon moi, je pense que cette réalité virtuelle doit être complétée par de la pratique réelle. Voilà. Mais ça peut être aussi, dans le plan d'une formation continue, par exemple, ça peut être intéressant d'intégrer cette réalité virtuelle. Aussi à préciser concernant ce 5e principe, que le fait d'expliquer, donc d'être aussi dans la transmission, je transmets ce que je viens d'apprendre, le fait d'expliquer ce que je fais, voilà, je le mets en pratique, je viens d'apprendre, je le mets en pratique, je le montre et je l'explique, d'accord, par des mots, par mes mots, par les mots aussi du cours. Je vais beaucoup plus facilement assimiler ce que je viens d'apprendre. Le premier principe, le 6e, c'est de faire en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau a tendance à aimer le confort, il est assez feignant, il faut vraiment le stimuler. Justement, il faut faire en sorte que notre cerveau soit constamment actif. Il faut le mettre dans une situation de stimulation régulière, quotidienne. Et donc pour ça, eh bien, il faut de l'activité physique, il faut lire, il faut même regarder la télévision, alors, des choses intéressantes si possible, tant qu'à faire. Jouer à des jeux vidéo, il y a des jeux, on parle même de serious game aujourd'hui, des jeux sérieux qui permettent même d'apprendre. Donc constamment, alors, des jeux de société aussi, comme les jeux d'échecs ou d'autres, peu importe, mais de toujours stimuler le cerveau. Plus le cerveau est dans des phases d'attention, dans des phases de créativité, d'activité, et plus on arrivera facilement à apprendre, peu importe ce que l'on cherche à apprendre, mais ça facilitera justement l'apprentissage tout au long de notre vie. C'était une petite vidéo sur les 6 grands principes d'optimisation, d'acquisition des connaissances, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si des besoins en matière de santé et sécurité au travail. N'hésitez pas également à me contacter en matière de développement personnel, de reprise de confiance en soi par exemple, à titre collectif ou individuel. Vous avez toutes les coordonnées donc dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Anima Consulting. Cliquez aussi sur la cloche pour avoir toutes les notifications. D'ici là, donc, prenez soin de vous. La perpétuelle évolution du monde appelle la prévention. Et à bientôt.